texte d'actualité sur des ours au Japon qui se rapprochent un peu trop des maisons. On va voir pourquoi. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, commenter et en parler à vos amis. Et bien sûr, vous abonner. Ça m'aide beaucoup. Donc, c'est parti. Kuma ga machi no chikaku ni kuru kisetsu. Soto ni gomi o oita mama ni shinai de. Ok. Kuma ga. Donc, kuma. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé au niveau de l'accent d'ailleurs. Kuma. Kuma. Donc, kuma ga. Kuma ga. Kuma ga. Vous savez, il y a des petites intonations, des petits accents. Ça n'est pas très grave si vous ne les maîtrisez pas. Moi, je ne les maîtrise pas totalement non plus du tout. Mais c'est toujours intéressant de les écouter. Donc, kuma ga. Kuma ga. Oui, je le refais. Kuma ga machi no chikaku ni kuru kisetsu. Machi no chikaku ni kuru kisetsu. Donc, kisetsu, c'est la saison. Donc, la saison où machi no chikaku ni kuru. Kuru, venir. Machi no chikaku, proche des villes. Machi no chikaku ni, c'est le ni de la direction, la destination. Kisetsu. Donc c'est la saison où les ours, kuma, je vais y arriver. Kuma ga machi no chikaku ni kuru kisetsu. Donc la saison où les ours se rapprochent des villes. Soto ni gomi o oita mama ni shinai de. Soto ni, à l'extérieur, dehors. Gomi, les ordures, les détritus. Gomi o oita mama ni shinai de. Alors ce mama là, ça n'a rien à voir avec mama, la maman. Dans ce cas-là, il serait plutôt en katakana. Là, on l'a en hiragana. On va voir ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire. Soto ni gomi o oita mama. Oita, c'est le verbe oku, à la forme passée, la forme en ta. Oita mama. Mama, ça décrit une situation, un état, une situation qu'on a laissée en l'état. Donc, soto ni gomi o oita mama ni shinai de. Ni suru. Ça veut dire décider de faire quelque chose ou encore. Enfin oui, là ça va être plutôt ce sens-là. Donc, ni shinai de, là c'est le shinai de, c'est l'impératif négatif. Shinai de kudasai. Donc c'est le verbe suru à la forme négative et impératif négatif. Donc ne faites pas ceci. Ne faites pas quoi? Eh bien, ne laissez pas vos ordures dehors. Soto ni gomi o oita mama ni shinai de. On pourrait même dire faites en sorte de ne pas laisser vos ordures dehors. Kankyou shou ni yoru to, maitoshi 6月になると、熊が人の住んでいる町の近くに来ることが多くなります。Comme d'hab, la première phrase, c'est à peu près le titre. Kankyou shou ni yoru to. Ni yoru to, selon. Vous mettez ça après un groupe nominal, selon, d'après. Donc, d'après le Kankyou shou. Ce shou là, ça désigne toujours les ministères. Donc, d'après le ministère de l'Environnement. Maitoshi 6月になると. Maitoshi 6月になると. Chaque année, 6月になると. Alors là c'est la particule to. Après une petite proposition qui nous indique quand ceci, cela. Si ceci, cela. Donc, 6月になると. Quand arrive le mois de juin, chaque année, Kuma ga, j'y arriverai pas. Kuma ga, hito no sunde iru machi no chikaku ni kuru. Donc là, exactement la même chose que ce qu'il y avait dans le titre, hein, sauf qu'on a une petite précision, c'est hito no sunde iru machi no chikaku. Donc, proche des villes où habitent sunde iru, les hommes, les êtres humains. On pourrait avoir hito ga sunde iru, hito no sunde iru, c'est exactement le même sens, hein, c'est juste que ce no évite d'avoir trop de ga dans la phrase, par exemple, mais ça veut dire exactement la même chose.
来ることが多くなります。多くなります。Il arrive souvent que. Il arrive souvent que. Koto. La nominalisation, enfin le fait que. Donc il arrive souvent que des ours s'approchent des villes où habitent les hommes. Kuma wa kono kisetsu ni partnerを探すためにいろいろなところに行くからです。Kuma wa kono kisetsu ni les ours en cette saison partnerを探すためにpour afin de pour chercher 探す un partenaire un partenaire pour chercher un partenaire いろいろなところに行くからです。いろいろなところに行く。行く、aller。ところに行く。aller dans un endroit, ところ。Ils vont dans des endroits de toutes sortes. いろいろな、toutes sortes de. Donc ils vont à différents endroits pour rechercher un partenaire. Et à la fin, on a kara desu, avec le kara qui veut dire parce que, qui nous indique la cause. Kara desu. Donc c'est parce que ils se rendent à différents endroits, enfin ils cherchent dans différents endroits un partenaire en cette saison. Kono kisetsu. Kotoshi wa 5月から北海道や岩手県などで熊を見た人が増えています。今年は5月から Cette année, depuis le mois de mai, 5月北海道や岩手県などで donc cela c'est le D qui nous indique le lieu de l'action. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Iwateken, la préfecture de Iwate, et à Hokkaido? Kuma o mita hito ga, des gens qui ont vu des ours, Kuma o mita hito ga fuete imasu. Cela augmente, fueru, fuete imasu. Donc il y a de plus en plus de gens qui indiquent qu'ils ont vu des ours. Kankyou shou wa kuma ga machi ni konai you ni suru tame ni tsugi no koto ni ki o tsukete hoshii to itte imasu. Kankyou shou wa, le ministère de l'Environnement, kuma ga machi ni konai you ni suru tame ni. Ouh, la belle phrase que voilà. Kuma ga machi ni konai. Donc, kuma, les ours, machi ni konai, konai, ne pas venir. Konai yo ni suru, faire en sorte que, yo ni suru, faire en sorte que, donc faire en sorte que ils ne viennent pas. Konai, tameni, pour. Donc, pour faire en sorte que les ours ne viennent pas dans les villes. Tsugi no koto ni ki o tsukete hoshii. Tsugi no koto ni. Le ni, souvent, c'est juste le accent grave français. Donc, aux choses suivantes. Tsugi no koto. Aux choses qui suivent, aux instructions qui suivent. Ni ki o tsukete hoshii to itte imasu. Donc, ils nous ont indiqué, ils nous ont déclaré que ils aimeraient bien. Là, on a la forme en te hoshii, qui permet d'exprimer quand on veut que d'autres personnes fassent quelque chose. Hayaku kite hoshii. Oh, j'aimerais que tu viennes tout de suite. Tsugi no koto ni ki o tsukete hoshii. Ils aimeraient bien qu'on fasse attention aux choses suivantes. Kuma ga tabe ni konai you ni. Kuma ga tabe ni konai you ni. 食べ物が入ったゴミを家の外に置いたままにしないでください。Donc là, on a à peu près ce qu'il nous avait dit dans le titre. Donc, Kuma ga tabe ni konai you ni, afin qu'ils ne viennent pas manger. Tabemono ga haitta gomi o. Donc, gomi, les déchets ou les poubelles. Gomi bako, la poubelle. Dans laquelle il y a tabemono, dans laquelle il y a des aliments. Ie no soto ni oita mama ni shinai de kudasai. Ie no soto, à l'extérieur de la maison.
Oita mama ni shinai de kudasai. On retrouve ce oita mama ni shinai de qu'on avait dans le titre. Donc, ne laissez pas vos poubelles dehors quand elles contiennent de la nourriture. J'imagine que si ça contient que du papier, ils s'en foutent un peu. Ki ni tsuiteiru kudamono ni mo ki o tsukete kudasai. Ki ni tsuiteiru kudamono. Kudamono, ce sont les fruits. Attention, ne confondez pas yasai, les légumes, et kudamono, les fruits. Donc, les fruits, ki ni tsuiteiru. Là, c'est le verbe tsuku, dans son sens d'être collé, d'être attaché. Tsukeru, transitif, verbe transitif, qu'on avait d'ailleurs là, kyo tsukeru, littéralement appliquer de l'énergie, faire attention, voilà. Donc, ki ni tsuiteiru kudamono. Donc, les fruits qui tsuku, donc qui sont accrochés aux arbres, kyo tsukete kudasai. Faites aussi attention à ça. Il vaut mieux récupérer les fruits s'ils sont mûrs plutôt que de les laisser parce que visiblement ça peut fait que les ours viennent. C'est quand même un problème. Yama ni sansai nado o tori ni iku bae wa hitori de ikanai de kudasai. Yama ni sansai. Très joli mot. Ça, c'est le sai de yasai. Donc la cueillette des végétaux, des légumes, tout ça. Donc, sansai, je vous remets ce sai de yasai, les légumes. Et donc, sansai, littéralement, donc ce qu'on va accueillir dans la montagne. Donc, c'est les plantes sauvages. Peut-être que warabi zenmai yamaudo nado no rui. Peut-être que le thym qu'on va chercher dans la garrigue en Provence, ça pourrait compter comme une sansai. Nado o tori ni iku bae. Bae, c'est le cas, la situation. Donc, on voit que tout ce qu'il y a avant, ça vient le qualifier. Yama ni sansai nado o tori ni iku bae. Donc, dans le cas où vous tori ni iku, vous allez chercher tori ni iku, tori ni iku, aller, plus le radical de la forme en masse de torimas, donc cueillir, récolter, prendre. Donc, dans le cas où vous allez dans la montagne cueillir des plantes sauvages, hitori de ikanai de kudasai. N'y allez pas tout seul. Hitori de, tout seul. Ikanai de kudasai. N'y allez pas. Toujours ce naide qui est la forme impérative négative. Ne faites pas ceci. Tabenai de kudasai. Ne mange pas ça. Soshite, suzu nado oto ga deru mono o motte aruite kudasai. Je l'avais pas reconnu sans son kanji, ce suzu. Donc, c'est le suzu de Suzuki. C'est une petite clochette. Donc, soshite, suzu. Donc, et puis, soshite. Oh, merci pour l'abonnement Prime. Washi-sama, arigatou gozaimasu. Et puis, suzu nado oto ga deru mono. Donc, oto ga deru mono. Un objet, une chose qui oto ga deru, dont sort un son. Donc quelque chose qui fait du bruit. Suzu nado. Donc par exemple, ce nado, ça donne toujours un caractère un peu indéterminé. Par exemple, entre autres, vous pouvez prendre une clochette. Un suzu, c'est une petite cloche. O motte, donc en tenant, en ayant ça, aruite kudasai. Marchez en ayant avec vous un objet qui peut faire du bruit, comme par exemple une petite cloche. Kuma o mitsuketa bae wa, kuma o minagara yukkuri ushiro ni sagatte, shizuka ni hanarete kudasai. C'est pas parce que vous avez une cloche que vous forcément la sonnez à fond quand vous voyez croiser un ours. En tout cas, c'est pas le conseil qu'il donne. Kuma o mitsuketa bae wa, kuma o mitsuketa bae wa,
Donc, dans les cas où vous tombez sur un ours, si vous avez trouvé un ours, kuma o minagara, tout en regardant l'ours, kuma o minagara, nagara, tout en faisant ceci. Donc, tout en regardant l'ours, yukkuri, lentement, ushiro ni, vers l'arrière, sagatte, descendre, reculer. Shizuka ni hanarete kudasai. Shizuka ni, en silence, calmement. Hanarete kudasai. Hanareru, c'est comment dire, être séparé, se séparer d'eux. Donc il y a l'idée de se détacher, de partir. Donc quitter les lieux très calmement. Vous regardez l'ours et vous vous en allez. Voilà, maintenant vous saurez quoi faire si jamais vous tombez sur un ours au Japon.